Laurence Toubiana avait impulsé une transformation stratégique pour répondre aux enjeux, je dirais pas plus récents, mais en tout cas une capacité d'articuler des réponses qui sont beaucoup plus intégrées entre les dimensions techniques, les dimensions politiques, mobiliser les citoyens, donc nécessairement une vision stratégique beaucoup plus complexe face à un problème qui l'est. Et l'organisation avait beaucoup grandi, en passant de 50 à 250 personnes. Il y avait un besoin de réfléchir à comment travailler ce mode collaboratif entre les équipes, comment associer les compétences, comment associer les idées. La Fondation travaille à la fois sur des programmes qui vont être plus sectoriels, à des axes plus géographiques. Donc l'idée, c'était comment, par rapport à certains enjeux transversaux, favoriser une mise en commun de toutes ces compétences, une plus grande agilité stratégique, une plus grande itération stratégique pour toujours avoir un coup d'avance et puis une capacité quelque part d'élaborer des réponses un peu complexes et complètes, en mobilisant à la fois les think tanks, la recherche, des compétences techniques, des compétences plus de terrain, politiques, etc. Donc vraiment un enjeu de mieux travailler ensemble en mode collaboratif dans un contexte extrêmement complexe, plus aussi un contexte, je crois, multiculturel, avec des équipes réparties un peu. Alors exactement, c'est mode collaboratif, complexe, donc c'est-à-dire multi-technique, multi-thématique, multidisciplinaire. Aussi dans un contexte où les choses bougent vite. Enfin, ECF, c'est toutes les organisations, mais voilà. Donc c'est comment on a aussi beaucoup plus d'agilité dans sa capacité d'adapter des réponses. Et puis dans un contexte très multiculturel, puisque maintenant la Fondation fait plus de 300 personnes réparties sur une dizaine de pays, enfin plus des équipes internationales, une trentaine de nationalités. Donc on est effectivement sur un contexte extrêmement multiculturel et des équipes qui sont dispersées. Il y a eu un premier accompagnement qui était déjà une étape de consolidation de l'équipe de direction, puisqu'en plus c'est un moment où il y a eu des renouvellements, il y a eu une consolidation de l'équipe avec la création d'un certain nombre de postes. Donc il y a eu un accompagnement, je dirais type coaching, un peu collectif, plus un accompagnement plus spécifique sur des modes de décision. Donc apprendre à prendre des décisions différemment. Donc un peu la gouvernance du leadership, puisqu'on veut être aussi collaboratif dans la manière dont l'équipe de direction fonctionne. On croit beaucoup à l'intelligence collective et un des enjeux, c'est d'articuler les visions stratégiques, que ce soit de l'équipe de direction, celle des équipes, mais au sein de l'équipe de direction, déjà, il y avait un enjeu de vraiment passer à un mode extrêmement collaboratif. Donc ça, c'était la première étape. D'accord. Après, il y a eu une deuxième étape où, d'ailleurs, en lien avec les étapes de la transformation de l'organisation, on a aussi travaillé, on avait un projet interne, enfin on a toujours, puisqu'il est toujours en cours de mise en œuvre, qui est de travailler au mode de collaboration et de clarifier les rôles et responsabilités, les modes de leadership entre nos équipes qui vont avoir une vision des stratégies, par exemple, dans le secteur de l'énergie pan-européen, et les équipes qui, au niveau des pays, vont mettre en œuvre les différents programmes pour décliner cette vision de la stratégie énergie. Sauf qu'à l'échelle d'un pays, il y a la vision de la stratégie énergie, il y a la vision de la stratégie mobilité, il y a la vision de la stratégie gouvernance, il y a la vision de la stratégie finance. Et donc il y a tout un travail aussi de mobilisation, de soutien au réseau de la société civile. Donc tout un travail un peu fin de terrain. Et donc il y a des croisements de regards, de compétences. Donc là c'était un projet en tant que tel. Et là Fusio nous a accompagnés pour identifier, grâce à une analyse qui s'appelle Sometrix, déjà un petit peu où en est l'organisation, les attentes en termes et les pratiques en termes de collaboration, de type d'attente managériale, de type de fonctionnement. Et nous a aidé à aider le pilotage du projet pour identifier à la fois les bonnes étapes et les bons modes de collaboration avec les équipes pour construire ce projet. D'accord. Donc, grâce à Sometrix, vous avez vraiment pu réaliser une étude de la culture existante et mettre en place un certain nombre de projets pour aller vers la culture souhaitée, c'est-à-dire une culture plutôt collaborative. Tout à fait. Et puis identifier un peu où on était l'organisation au niveau global, mais aussi, on va dire, au niveau un petit peu plus la cartographie des attentes des uns et des autres qui sont effectivement différentes en fonction des métiers, en fonction aussi de l'ancienneté des équipes au sein de l'organisation, etc.
quand on est dans des transformations de cette nature-là, Ouais. on n'a pas toujours le plan à l'avance. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a il y a des grands chapitres de la transformation qui sont identifiés. D'ailleurs, on a ce qu'on appelle un roadmap, un plan de transformation en interne. Donc, il y en a qu'on a identifié, mais il faut avoir aussi une capacité d'ajuster. À un moment donné, par exemple, Infusio nous a accompagnés pour avoir une réflexion au niveau du CE-Office. Donc c'est l'équipe qui est proche du CEO et qui avait un besoin aussi de travailler en équipe, parce qu'historiquement il était resserré autour de Laurence, mais mon arrivée en tant que managing director en créant un pôle de travail plus resserré sur tout l'interne, l'organisation et le pilotage stratégique, quelque part il y avait organiquement il y avait deux équipes qui s'étaient créées et il y avait un vrai besoin évidemment de créer une seule équipe. Donc nous ont accompagnés dans un travail de dialogue, d'identification des missions, de retraite qu'on a pu faire avec toute l'équipe pour vraiment mieux se comprendre, mieux partager les visions. Tout ce qui contribue à comprendre, à faire de l'alignement stratégique et puis après faire un travail un peu plus précis sur les fiches de poste, les fonctions, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un part. Sachant qu'un CE-Office par construction, c'est une équipe qui doit être extrêmement réactive, extrêmement solidaire, parce qu'il y a toujours des choses qui se passent. Donc chacun a sa mission, mais il faut être aussi en capacité toujours de comprendre ce que l'autre est en train de faire et surtout la transmission de l'information. Quelle est l'information utile que j'ai à ma connaissance, mais dont je sais qu'elle peut être utile. Que ça ne passe pas que par des routines de réunions, évidemment, qu'on a aussi hebdomadaires, mais qui est une capacité de collaboration très organique, très informelle, en dehors de ces rituels. Une formation de toute une équipe de facilitateurs internes, aussi pour que les compétences d'organisation de l'intelligence collective se diffusent au sein de l'organisation. Ça, c'est extrêmement précieux parce qu'on peut travailler des modalités organisationnelles, mais il faut après aussi que les pratiques et des compétences et évidemment, nous on fait essentiellement et beaucoup du brainstorming. Et un brainstorming, c'est pas juste mettre des gens autour d'une table avec un sujet. Donc, comment favoriser le fait que tout le monde prenne la parole avec des gens qui parlent pas tous l'anglais. C'est la dimension humaine, parce que il y a une capacité de compréhension de ce qui se joue, pas simplement en termes de compréhension des organisations, mais des individus, de leur profil, de leur manière de réagir. Donc c'est un accompagnement vraiment sur mesure pour aussi, par exemple, sur l'accompagnement de l'équipe de direction, y compris la manière dont on formule l'agenda, dont on organise la facilitation des rencontres qu'on fait, puisqu'on fait 4 retraites par an, parce que c'est une équipe qui est dispersée aussi, donc c'est des moments très importants. Ça prend en compte les dynamiques de l'équipe, les profils de l'équipe. Donc là, il y a vraiment un travail fin qui est fait pour prendre en compte à la fois nos questions, mais à la fois les profils et faire en sorte qu'on a la dynamique collective, individuelle, humaine, qui va nous permettre d'aller le plus loin possible par rapport aux objectifs que nous, on se fixe. Oui, donc il y a à la fois finalement ce que j'entends de ce que tu dis, c'est l'articulation de la dynamique globale de l'équipe, mais aussi des individualités au sein de l'équipe pour essayer de mettre tout ça en mouvement. Et c'est vrai que cet investissement dans la durée permet vraiment d'avoir cette connaissance fine, cette compréhension fine de l'organisation, mais des individus qui la composent. Et c'est quand même à la fin, tout ça est une histoire d'individus. Ça nous a permis de nouer de la confiance plus vite, notamment au sein de l'équipe de direction, mais aussi on a créé 12 organes managériaux avec le niveau du middle management. Ça a vraiment permis de gagner beaucoup de temps sur la création de la confiance. Ça nous a permis d'améliorer vraiment nos compétences en termes de prise de décision, parce que ça a l'air très simple, comme ça on a l'air de dire une prise de décision, mais et en fait non. Je pense qu'on a gagné beaucoup de temps, beaucoup de capital confiance et beaucoup d'efficacité sur le déploiement de la transformation organisationnelle. Bon, même si c'est toujours un peu compliqué d'évaluer et on est encore en train de l'implémenter, donc on n'a pas encore non plus tous les retours de l'expérience. En tout cas, en tant que vécu, ça nous a vraiment apporté beaucoup de confiance, beaucoup de sérénité. En plus, c'est un soutien tellement modulable et modulé et réactif que vraiment, en tant que dirigeant, on sait qu'on peut compter sur une équipe qui, même si du jour au lendemain,
il y a quelque chose de nouveau qui arrive, et à la Fondation, c'est tout le temps. Tout le temps. Voilà, on sait qu'on a avec nous les gens qui nous comprennent intimement et qui vont vraiment nous aider à réfléchir comment arriver à réunir les éléments pour prendre les bonnes décisions. Alors, prise de conscience, je ne sais pas, parce que j'étais déjà convaincue, et le choix d'Infugio était aussi parce que il y a une conviction qu'effectivement l'intelligence collective parfois peut être plus complexe, mais elle est beaucoup plus puissante. Donc ça, de toute manière, sur la partie conviction, je dirais... T'étais déjà convaincue. J'avais pas de... Après, il y a eu des moments où effectivement, on voit, et notamment je pense à certaines retraites où on avait des sujets plus délicats, voilà, avec des formes de tension qui avaient pu se créer parce qu'il y a une pression d'arriver... Voilà, on a à la fois la pression d'arriver à aboutir plus vite et en même temps on sait qu'il faut qu'on passe par un côté humain. Il va falloir dénouer des choses. Voilà, il y a des étapes et là on voit la puissance quand même de l'intelligence et du savoir-faire. Voilà, d'arriver à créer les moments, d'arriver à créer un agenda qui permette d'aller vers un résultat. Et c'est vrai que plusieurs fois, souvent Infugio disait qu'il faut faire confiance dans le process. Donc on a fait confiance dans le process. Et souvent, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il faut qu'on aille tout de suite dans le vif du sujet. Et en fait, il y a des passages par des étapes qui sont absolument essentielles. Et il y a eu des moments où, effectivement, le deuxième jour, on arrivait, mais aller même beaucoup plus loin dans les prises de décision par rapport à l'agenda qu'on avait. Alors qu'on avait l'impression d'avoir fait des détours et en se disant, mais s'il nous reste que 3 heures pour faire ça, voilà. Donc, je dirais que voilà, j'étais convaincue, mais j'ai pu voir la puissance, voilà, et donc cette technicité, ce savoir-faire qui effectivement est absolument essentiel.